La famille de Mori a compris que Amara est en train de manipuler Mamadi Doumbouya. Amara est en train de manipuler, en train de mentir à Mamadi concernant Mori. Vous savez, Mori est à l'hôpital. C'est suite à l'intervention de Amara qui s'est retrouvé là-bas, il est malade, c'est rentré sorti comme ça. Mais au fait, Mori même a compris que le vrai manipulateur c'est Amara Kamara. C'est Amara le vrai manipulateur. C'est Amara qui est en train de tromper. On me fait comprendre que cette opération de détournement de 14 milliards ne peut se faire sans le consentement du ministre des Finances, Mourana Souma. Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. Rapidement, Kalfo, Kalkounie, voilà. Ce matin, nous avons vu les réactions de différentes personnes par rapport à ces nominations, parce que apparemment, ce sont des nominations qui intéressent les gens. Je vous parlerai de la dernière fois de cette réaction des travailleurs des impôts. Vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est les personnes qu'elle-même elle a recrutées. Elle a eu à donner des matricules qui bavardaient à côté, qui criaient. Vous avez entendu parler de ces 47 milliards que le problème est réglé, que les travailleurs des impôts réitèrent leur confiance à Fatoumata Foula. Vous vous rappelez ça? D'accord. Vous savez, nous sommes sortis après pour leur dire que ça ne suffit pas. C'est pas ces petites images ou ces petites vidéos-là qui vont rendre cette dame célèbre ou propre. Non. C'est parce que certaines personnes ont voulu que ce soit comme ça. Deuxièmement, nous parlerons de Dansa Konala qui se trouve à l'étranger actuellement là, qui se flatte d'avoir donné une constitution, d'avoir créé une situation qui va envoyer la paix dans ce pays. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai été contacté ce matin en me disant qu'il y a une tentative, soit une tentative d'arrestation ou bien une tentative de corruption. Comme les gens m'ont vu dans ce dossier de Fatoumata Foula, des impôts, vous vous rappelez, Benito avait signalé ce cas, en vous disant que je ne veux pas rentrer dedans parce que ça concerne Mori Kamara, oh c'est un Konyanké, moi je n'ai rien à foutre avec Mori Kamara. Je ne le connais même pas. D'ailleurs, actuellement, là, la famille de Mori a compris que Amara est en train de manipuler Mamadi Doumbouya. Amara est en train de manipuler, en train de mentir à Mamadi concernant Mori. Vous savez, Mori est à l'hôpital. C'est suite à l'intervention de Amara qui s'est retrouvé là-bas, il est malade, c'est rentré sorti comme ça. Mais au fait, Mori même a compris que le vrai manipulateur c'est Amara Kamara. C'est Amara le vrai manipulateur. C'est Amara qui est en train de tromper. C'est vrai. Donc c'est pour vous dire, chers compatriotes, excusez-moi très fort. Je voudrais dire merci, grand merci, à toutes ces personnes qui se sont investies dans cette dénonciation au niveau des impôts. Avant-hier, j'ai causé avec un monsieur qui me disait qu'il était en train de faire actuellement là les enveloppes des primes des travailleurs. Et les enveloppes des primes des travailleurs, c'est-à-dire les primes des compétences, étaient sélectives. Ils ne sont pas d'accord avec ça, c'était sélectif. Mais aujourd'hui, chers compatriotes, ce matin bonheur, lorsque j'ai quitté le boulot, je viens juste de rentrer, on m'a contacté avec un appel vidéo, en me montrant la direction des impôts, en me montrant ce qui se passe. Un pick-up était garé devant un pick-up. Le pick-up était devant la direction des impôts.
Le monsieur me disait, il dit, je ne sais pas s'ils sont venus chercher Fatoumata Foula ou bien il y aura un petit arrangement, on ne sait pas. Mais nous sommes en train d'observer ce qui se passe, ce qui va se passer du moins. Entre-temps, on m'expliqua que consigne a été donnée par Mamadi Doumbé, je ne sais pas si c'est Mamadi, en tout cas, consigne a été donnée par le palais Mohamed V de déposer un rapport au niveau de la CRIEF pour éviter une enquête, une descente des inspections au niveau des impôts. Et ce document-là, le rapport-là devait, mettez les cœurs, le rapport-là devait être déposé par elle-même au niveau de la CRIEF. Et pourtant, ils vous ont dit ici que non, que rien n'a été transféré. Et qui est venu en personne? Je me demande d'ailleurs, j'ai demandé après son patron. Comment ça, c'est Bilo, le patron des investigations qui va, c'est Bilozarba, Bilomba, c'est Bilomba, comment il s'appelle? C'est son adjoint, le colonel Lancé Kourouma. Actuellement, au moment où je vous parle comme ça, je ne sais pas s'il a quitté le bureau de Fatoumata Foula ou bien il est parti avec Fatoumata Foula. Je ne sais pas. Mais au moment où je vous parle comme ça, à l'instant T, pendant mon live là, le colonel Lancé Kourouma, le numéro 2 de la DCI, se trouve dans le bureau de Foula, Fatoumata Foula. Et selon la même source, c'est sûr, elle aurait proposé à Lancé Kourouma de lui verser à l'instant T 50 000 $ et qu'après, si le problème se passe bien, il recevra un autre 50 000 $. Vous avez vu, non? Pour ne pas qu'elle soit humiliée et transférée à la... je ne sais pas où. Alboraka, donc là, vous êtes sortis danser ici. Vous êtes sortis danser ici. Danser ici pour dire non, que le problème est réglé. Abdoumaji, comment vas-tu? Je n'aime pas le mensonge. Je suis allergique à la tromperie, au mensonge. Très allergique à ça. Et là, là, à l'instant T, je refuse cette négociation. Ma dénonciation, c'est par rapport à ça. J'informe le directeur général de la DCI. Comment il s'appelle? C'est Bilomba. Il a un surnom là. Le patron de la DCI. C'est la direction centrale des investigations là. Ou direction quoi là-bas? La direction centrale des investigations. DCI. La DCI. Monsieur le directeur de la DCI, à l'instant T, au moment où je suis en train de faire ce live là, votre adjoint, le colonel Lancé Kourouma, est en train de négocier avec Fatoumata Foula. Et si vous ne sortez pas ces dossiers, si vous n'envoyez pas la dame là à la CRIEF, si la dame là ne répond pas parce que 20 milliards c'est beaucoup, c'est l'argent des travailleurs, c'est les primes de compétents, quoi on fait ça? Prime de quoi là-bas, des travailleurs, que l'argent là soit déposé. Vous pensez que vous pouvez nous transformer en menteurs? Les gens sont sortis ici pour nous appeler, ah Benito, ah et pourtant, vous avez dit ici dans vos vidéos que la dame avait transféré, 27 milliards, et par exemple, comme ça, regardez la vidéo, on nous apprend que rien n'a été transféré, rien n'a bougé d'un compte A à un compte B, qu'elle est innocente, accuser les gens, c'est pas du tout bon. Ah bon? Et voilà maintenant la réalité. Pourquoi quelqu'un refuse que la dame là réponde à la CRIEF? Pourquoi? C'est qui? Les trucs de saleté là, je suis pas dedans, l'affaire de l'e-ball. Qui empêche cette dame de se présenter devant la CRIEF? La dame là doit se présenter devant la CRIEF. C'est Mori Camara qui était, oui, lui-même il est voleur, je sais ça.
parce qu'il a construit pour une femme et construit pour des gens. Oui, ça c'est vrai. Mori Camara doit être normalement en prison, ça c'est vrai. Mais elle aussi là, elle doit être en prison. Mais pourquoi elle ne va pas en prison? Pourquoi elle ne doit pas se prendre à la CRIEF? Parce que les primes de compétences, les primes de quoi, c'est pas comment on appelle ça aux impôts, c'est normal que les gens la reçoivent ça. Elle ne peut pas empocher l'argent, les 20 milliards là, se partager avec son amant et qu'on reste comme ça. Regardez ce peuple-là aujourd'hui. Vous êtes intéressés aux nominations par-ci par-là. Je remercie tonton Thibou Camara et je remercie même le RPG qui est venu tacler ça. Les gens sont intéressés par des nominations sans se concentrer sur l'essentiel. Regardez, l'essentiel c'est ça. Vous êtes assis 20 milliards, une petite dame, partage ça avec son amant et vous ne dites rien. J'ai beaucoup de dossiers comme ça, là concernant. Ça vient étape par étape. Je ne voulais pas mettre ma bouche dedans à cause de Mori, parce que je n'ai aucune appartenance avec Mori. Mori est de Bela, moi je suis de Massanta. Bela Bazouka, Bela ou Kéwan comme ça. Moi je ne le connais pas. Mais là ça ne marche plus. J'évitais ce dossier-là à cause de ça. Mais depuis le premier jour, j'ai signalé ce détournement-là. C'est resté comme ça. C'est après les gens, vos journalistes d'investigation ont commencé à poster, vous avez pris ça au sérieux. Et quand moi je vous parle là, je vous dis, je ne viendrai jamais raconter n'importe quoi sur la toile si j'ai pas l'os. Je l'ai maintes fois dit. Il faut que j'ai l'os même. Faut fémir les Mbolo Kono, Nini Nakakuma. Je vais lire le document là pour vous et vous allez comprendre. Monsieur le directeur général de la DCI, sortez le colonel Lancé Kourouma est en train de négocier avec Fatoumata Foula. C'est interdit, inacceptable. Les gens là ont accepté les postes là pour sauver la mémoire des gens ou bien les mémoires des gens. Quand je vais me prononcer de trop, on dit tu ne respectes pas la femme. C'est pas un problème de respecter la femme ou pas. Vous savez que ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de libre. Elle préfère se donner à ce gros bras-là pour maintenir un poste. C'est tout. Ça a quelle importance? Ça n'a pas de sens. Je vais lire ça pour vous. Nous allons partager les infos. Partageons ça ensemble, s'il vous plaît. Non, Doumbouya, c'est un peu... Vous avez vu, hein? Ça, c'est sur sa table. Vous allez comprendre, vous avez vu? Ça vient immédiatement des impôts. Le document là, vous avez vu? Ça, c'est directement des impôts. Voilà les documents. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Le document là, regardez. Ça vient de la CRIEF. Je vais partager ça avec vous. Vous avez vu comment c'est écrit? Je vais m'efforcer de lire pour vous. Parce que j'ai envie de partager les informations fraîches avec vous. Donc, je vais lire ça difficilement, mais acceptez. Regardez comment c'est écrit. Donc, regardez. Donc, ok. Il voulait filmer même l'intérieur de la salle. La rentrée, il voulait filmer Lancé. Mais il y avait les militaires. Il est venu seul. Colonel Lancé Kourouma est venu seul avec un pick-up. Voilà, il est venu seul. Il est venu seul avec un pick-up. Voilà, seul avec un pick-up. Il n'a pas informé son patron. Donc, c'est pour éviter qu'il y ait transaction entre Lancé et Fatoumata Foula. Je fais ce petit direct-là, parce que ça ne marche pas comme ça. Dans 2 ou 3 jours, les infos vont sortir. Vous allez voir. Vos journalistes d'investigation là, ils vont faire des rapports. Vous allez voir. Ils vont vous expliquer de plus, parce que c'est eux qui savent écrire, c'est eux qui font les plumes. Et vous comprendrez après que Benito, on vient après Benito. On continue. Je vais lire ça rapidement. Écoutez, les primes de performance qui concernent
le premier trimestre de l'année 2025, qui s'élève à plus de 47 milliards francs guinéens, a été versé au compte de la DGI. En totalité, sous tutelle du service administratif et financier. Ah. Bah, c'est ça même, Majid. C'est ça, Majid. Vous avez vu que je... Voilà, écoutez, c'est intéressant. C'est intéressant. Les primes de performance qui concernent le premier trimestre de l'année 2025, qui s'élève à plus de 47 milliards de francs guinéens, a été versé au compte de la DGI. En totalité, sous tutelle du service administratif et financier. 2 semaines après, d'après l'historique du compte obtenu à la Banque centrale, 20 milliards a été décaissé sous ordre de la DGI, c'est-à-dire la Direction générale des impôts, avec les dénonciations. Voilà. Ah, regardez. Hein. On m'a cité ici, hein. On m'a cité ici. Voilà. Avec les dénonciations de Benito, 2 jours après la sortie de ce dernier, et les réseaux sociaux, un montant. Moi, je n'avais pas compris ça. Je suis là. Je suis cité. Majid, ton frère est cité ici, oh, Majid. Majid, ton frère est cité ici, oh, Majid. Ton frère est cité ici. Attendez. Attendez. Je vais me calmer et lire ça très bien pour vous. Voilà. C'est mal écrit. Bon. C'est assez bien dormant, quoi. Ok. Les primes de performance qui concernent le premier trimestre de l'année 2025, qui s'élève à plus de 47 milliards de francs guinéens, a été versé au compte de la DGI, c'est-à-dire au compte de la Direction générale des impôts. En totalité, les 47 milliards ont été versés au compte de la Direction générale des impôts. En totalité, sous tutelle du service administratif et financier, c'est-à-dire on appelle ça le SAF. Le SAF. 2 semaines après, d'après l'historique du compte obtenu à la Banque centrale, 20 milliards a été décaissé sous ordre de la directrice générale des impôts, Fatoumata Foula, avec les dénonciations de Benito. 2 jours après la sortie de ce dernier, sur les réseaux sociaux, un montant de 10 milliards est retourné. Et 1 semaine après, le solde de 10 milliards est revenu sur le compte. Donc, à date, les 47 milliards sont bel et bien sur le compte des impôts. Ah bon? Ce qu'il faut retenir, il y a une tentative de détournement. Grâce aux dénonciations des réseaux sociaux, ah bon, c'est un délit pénalement condamnable. Avant les 47 milliards, les 14 premiers milliards restent toujours dans la nature et dans les airs. Donc, en conclusion, 14 milliards, un détournement de 14 milliards, 2 tentatives de détournement de 20 milliards. Ce qu'il faut retenir de ce phénomène, s'il est confirmé, explique l'officier en question le manque de sincérité et de transparence dans la gestion budgétaire de l'État, cette dame doit répondre devant la CRIEF. Et que cette opération ne peut se réaliser sans le ministre des Finances, le ministre du Budget, le directeur général du budget, le chargé
le chargé de la lettre de paiement au Trésor, du directeur général du Trésor. Je vais citer la partie là, écoutez-moi très bien. On me fait comprendre que cette opération de détournement de 14 milliards ne peut se faire sans le consentement du ministre des Finances, Mourana Souma, le ministre du Budget,